Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans le journal des Églises adventistes de la Martinique de ce vendredi 9 juin 2023. Voyons ensemble les titres de ce journal. Dans le monde à la Jamaïque, l'hôpital adventiste Andrews Memorial continue de se développer et installe un nouveau président. En Martinique, l'église adventiste Maranatha a marqué le coup le dimanche 26 mai pour l'année de ses 30 ans. Anciens membres, anciens pasteurs étaient présents. Nous, reporters sur place, nous avons recueilli leurs impressions. Un week-end gravé dans les mémoires. Un peu plus de 1000 personnes étaient présentes et ont pu profiter et vivre pleinement ce festigia à Rama. L'invité spécial, Pasteur Peralta, a pu, lors de ses interventions, transmettre un message important à la jeunesse. C'est le reportage de cette édition. Enfin, nous verrons l'agenda du week-end. Village santé, série de conférences bibliques sont au programme. Nous terminerons avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et la vidéo musicale Worship Moment. Partons maintenant à la Jamaïque, où l'hôpital adventiste Andrews Memorial, installé à Kingston, a récemment dévoilé de nouveaux plans et de nouvelles stratégies pour continuer à proposer des services. L'établissement hospitalier de 79 ans, qui fait partie du réseau des services de santé adventistes, a également installé son nouveau administrateur. Don Main Giles est devenu le nouveau président et directeur général de l'hôpital Andrews Memorial. Lors d'une cérémonie spéciale qui a eu lieu le 13 mai 2023, Don Main succède à Patrick Rutherford, qui a dirigé l'institution pendant plus de 2 décennies. L'hôpital a été officiellement ouvert en 1944 après l'achat de terrain au 27 Hope Road en 1943 par la Conférence générale et la division interaméricaine des églises adventistes du 7e jour. Le docteur Rutherford a souligné qu'aucune organisation ne s'élève plus haut que ses dirigeants et par conséquent, la clé de la croissance future consiste à trouver le calibre de leadership qui lui permettra de passer à l'étape suivante. À propos des services de l'hôpital, il compte actuellement 60 lits et offre une large gamme de services de soins de santé, dont la radiologie, un laboratoire médical, une pharmacie, une cafétéria végétarienne, une unité dentaire, un service de santé d'entreprise, un service d'hospitalisation, un service de soins ambulatoires et 4 blocs opératoires. L'hôpital est le seul en Jamaïque à procéder à des examens médicaux des immigrants ayant un visa américain. L'hôpital a signé un contrat pour proposer des vaccins Covid-19 au grand public et a pu admettre des patients non Covid-19 atteints de maladies graves dans le cadre d'un partenariat public et privé. Actuellement, il travaille en partenariat avec le gouvernement jamaïcain dans le cadre de son initiative Projet Code Soins pour aider à réduire son retard dans les cas de chirurgie élective. Don Main Giles a déclaré que l'avenir stratégique de l'hôpital mettra l'accent sur 5 questions stratégiques, à savoir la qualité du service, l'expérience vécue par les patients, l'expérience vécue par les employés, la reconnaissance de la marque par le marketing et les relations publiques et la stabilité financière. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site interamerica.org. De retour chez nous en Martinique, c'était la fête le dimanche 26 mai à l'église Maranatha. 1993-2023 marquait 30 ans d'existence pour l'église adventiste Maranatha située au Lamentin. Une église créée dans un contexte très spécial, à la suite d'un grand effort d'évangélisation, un grand nombre de personnes ont accepté Jésus dans leur vie. Ceci a donné lieu à la création d'une nouvelle église composée majoritairement de néophytes. Le dimanche 26 mai, anciens membres, anciens et pasteurs étaient présents, ainsi que le président de la Fédération adventiste, le pasteur Taylor Lambert. Nous vous proposons des images de ce moment fort. C'est une production d'Espérance Média Martinique. Oui, aujourd'hui nous vivons un moment spécial de l'église de Maranatha. Nous fêtons les 30 ans de cette église. C'est une église qui a été formée en 1993 et aujourd'hui, en 2023, ça nous donne 30 ans. Nous avons voulu remercier Dieu pour ces 30 années passées, pour les bénédictions qu'il a accordées à notre église. Nous avons voulu aussi faire connaître à tous ceux qui sont arrivés après
les pionniers, ceux qui ont œuvré pour que l'église de Maranatha puisse prendre corps. Et aujourd'hui, c'est une grande fête et nous croyons que Dieu nous a bénis pendant ces moments-là. Et nous croyons encore que dans les années à venir, nous serons toujours, nous marcherons toujours avec notre Seigneur pour que l'Église puisse continuer à aller de l'avant. Nous avons vraiment ressenti la présence de Dieu. Il était important de mettre à l'honneur toutes ces personnes qui se sont engagées, qui se sont impliquées afin de donner à Maranatha cette vision de l'évangélisation. Et vraiment, je remercie de tout mon cœur pour ce qu'il a fait et accompli pour l'église de Maranatha. Alors, personnellement, j'ai été impressionné par le déroulement de cette manifestation, la qualité des interventions, des témoignages, mais ça c'était extraordinaire. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est à l'initiative de cette église, eh bien l'Esprit de Dieu est toujours là. Il continue à soutenir l'église de Maranatha. Il était là aujourd'hui et c'est lui qui a permis cette manifestation de cette qualité, hein, et donc nous croyons que l'Esprit de Dieu va continuer à soutenir cette église jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne enfin nous délivrer, nous prendre avec lui. Et là maintenant, nous allons vraiment chanter, nous marchons vers Sion, mais nous sommes arrivés à Sion cette fois-ci. Voilà. Mes vœux pour l'église de Maranatha. En 1993, l'église a commencé à suite d'une grande campagne d'évangélisation qui a bouleversé la Martinique. Ce que je souhaite pour cette église, c'est que nous puissions revivre un temps de réveil comme nous l'avons vécu en 1993 et que cette église devienne le point de départ d'un grand bouleversement religieux ici à la Martinique. Je le souhaite pour chaque membre de cette église et pour cette communauté en particulier, que Dieu nous aide à vivre des temps de réveil spirituel très prochainement. Je le souhaite de tout mon cœur et que sa volonté soit faite pour cette communauté Maranatha à Martinique. Ce week-end, c'est à Rama que se sont retrouvés les jeunes. Ils ont pu profiter sur 2 jours d'un programme concocté pour eux autour du thème « Ose l'aventure avec Jésus ». Des moments forts de louanges, de témoignages et de prières étaient au rendez-vous. L'occasion pour certains de repartir avec des cadeaux à l'occasion de différents jeux organisés. De nombreux ateliers ont été proposés sur des thèmes qui touchent le jeune tout au long de sa vie. Le pasteur Andrés Peralta était l'invité spécial en tant que responsable adjoint de la jeunesse à la conférence générale. Il était traduit par le pasteur Cédric Adrassé. Des messages forts proposés étaient bien accueillis par la jeunesse. Un reportage d'Espérance Média Martinique vous est proposé. Direction le Festigia. Chaque année, cet événement rassemble les jeunes adventistes des 4 coins de la Martinique. Cette année, direction Rama à Sainte-Luce, où plus de 1000 personnes se sont rassemblées les vendredis 2 et samedi 3 juin pour vivre l'expérience Festigia. Ateliers, louanges, témoignages, prières autour d'un thème « Oser l'aventure avec Jésus ». Oser l'aventure avec Jésus, pour moi, c'est le tester, puisqu'il a dit « testez-moi ». Oser me tester. Pour moi, oser l'aventure avec Jésus, c'est trouver son propre chemin avec Dieu. Pour moi, c'est pouvoir lui faire confiance dans toutes les situations que je peux rencontrer dans ma vie. Oser pour moi l'aventure avec Jésus, c'est lui donner la chance aussi de nous prouver qui il est, qui nous sommes. Et c'est aussi se laisser porter par le Saint-Esprit afin que Dieu puisse pouvoir mettre en place ce qu'il doit faire dans nos vies. Rien n'est jamais impossible pour lui de pouvoir nous sauver de toute situation compromettante ou autre. Donc le but aujourd'hui, c'est surtout de faire confiance à Dieu et de prendre conscience qu'il n'est jamais bien loin de nous. Donc voilà. Comment ça va, pasteur Peralta? Je vais très bien. Super. Oui, nous sommes dans un endroit formidable. Ok, super alors. Quels sont
tes conseils pour les parents et les familles qui souhaitent élever leur enfant dans la foi. L'une des choses que les jeunes me disent, c'est qu'ils veulent voir l'Évangile en action au sein de leur foyer. Les parents doivent être des exemples de ce que signifie marcher avec Dieu. Par conséquent, si l'Évangile est vécu à la maison, mais également à l'église, ils souhaiteront rester dans la foi. Aussi, il nous faut écouter nos enfants. Il nous faut être proches d'eux, les comprendre et ne pas les juger. Quels sont les enseignements et les valeurs spécifiques que tu espères transmettre aux jeunes adventistes? Alors, la première valeur, la fidélité. Fidélité à Dieu, à leur famille, à eux-mêmes. Je voudrais également les encourager à être transparents vis-à-vis de leur réalité, de qui ils sont, qu'ils soient vrais avec Dieu. Seigneur, voici qui je suis. Il y a aussi d'autres valeurs, celles qui consistent à aider les autres, à être une bénédiction pour les autres, à les aider à se relever, à leur tendre la main. Donc voilà quelques valeurs que nous voulons transmettre. Voudrais-tu adresser un mot à notre jeunesse adventiste des Antilles et Guyane française? Ce que je leur demanderais, c'est de rester connectés à Dieu, à l'Église, à la communauté. N'abandonnez jamais. Rappelez-vous que vous avez un objectif dans la vie. Et donc, avancez. Jésus revient bientôt. Maranatha. Family from Instagram. I have a great family here. They from the media team. They did an amazing job here in Martinique. And we say, Dans l'agenda de ce week-end, le samedi 10 juin, le matin, vous pourrez profiter dans les églises d'un message pour la promotion du ministère de la femme. Le thème, un amour qui précède nos choix. Le dimanche matin, le rendez-vous est donné à Sainte-Marie sur la place Clarissa pour un village santé de 9h à 19h et avec à 17h30 un concert de clôture. Dimanche, c'est également le moment de vous inscrire au Festival du film chrétien si ce n'est pas encore fait, car ce sera le dernier jour. Enfin, le soir, direction Le Vauclin à l'église de Salem pour le début d'une série de conférences qui a pour thème « Voici l'agneau » menée par le pasteur Charles-Henri Coco. Le samedi 17 juin, le rendez-vous est donné à l'église Mont-Sinaï au François pour une grande fête autour du livre « La tragédie des siècles ». Plus d'informations vous seront proposées dans nos prochaines éditions. Place à votre rendez-vous hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, Viré Bokainu. C'est le titre de l'épisode de ce samedi. Vous pouvez trouver l'intégralité de l'épisode sur le site adventiste.mq. Il est également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Eric, depuis yon de temps, ni en bagay ka fait, nous ka constaté population Martinique ka descend. C'est vrai, madame baka fait ish kon avant, mais il y a l'eau jeune gens qui a jambé de l'eau pour faire l'étude, pour chercher travail. Ni ça qui les a gardé, ça qu'a fait au lit ou la terre. Alors ça belle. Mais mi à présent, nous la qu'à espérer ça qui parti virer, parce pays a besoin jeunesse li. Ni en lionnage yo qu'a crié aller virer, et qu'a aidé ça qui les virer au pays, parce les ni moun qui les virer, tout le monde savent c'est pas des chaises botables. C'est un gros mot dans tout bonnement. Les Martinique les virer bokaili. Faut y bien catcher les affaires, faut garder pour travail, pour ni en caille, faut garder à l'école ti mamay. Et ça bien si ni moun ka aider pour ça. Délai c'est un modèle la vie même ou quand ni chaviré, mais en toute manière assuré pas peut-être ça belle, les ou parti, ka virer bokayou, c'est là l'ombre coutéré qu'on y a dit. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, Emma Lelubois Adukonou était l'invitée de Nadège cette semaine. Retrouvez cette émission ce samedi à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Écoutons un extrait. À l'examen des infirmières, je voulais être infirmière. Je suis allée à l'examen des infirmières. Cette fois, je n'ai jamais réussi. Alors, j'ai arrêté, j'ai dit, je laisse ça tomber. Voilà. Donc, c'est ça dont j'allais te parler.
tu rêvais, tu avais envie d'être infirmière. Mais pourquoi tu avais envie de faire ce métier, infirmière? C'est pas parce que c'est faire du bien aux gens. Parce que il y a des fois les infirmières à l'hôpital, se criaient sous les gens. Moi, je voyais, je me dis, mais pourquoi ils crient sous les malades comme ça? Et puis je suis allée cette fois, après la 7e fois, j'ai dit, donc j'arrête. Donc tu voulais exercer à l'égard des gens la bienveillance, parce que tu te disais, si j'étais infirmière, je pourrais faire du bien autour de moi. Enfin, place à la musique avec Alex Corvo qui reprend le titre Make Me Over de Whitney Phipps. Dès ce soir, vous pouvez découvrir en intégralité la vidéo sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Voyons un extrait de ce clip. And my understanding, Lord, be in my mouth and my speaking, be in my head and my understanding, and make me over again, dear Lord, and make me over again, dear Lord, and make me over again, dear Lord, make me over again, dear Lord. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie, et parle à mon cœur afin qu'il t'écoute. Seigneur, que ta parole... Votre journal touche maintenant à sa fin sur ces quelques notes de musique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à Christ.